Suite à la sécheresse d'octobre 2007, les fondations du moulin ont bougé. Ça fait que la bâtisse s'est carrément fendue en deux. Tout le premier étage avait été refait à neuf par la municipalité, ce qui avait entraîné une grosse dépense. Et finalement, cette dépense n'a servi à rien, puisque le moulin maintenant est complètement en état de catastrophe. Chaque propriétaire leur donne un bon d'entrée d'olive et à la fin de la récolte, d'après le nombre de kilos d'olive qu'ils ont rentré, on leur donnera le nombre de kilos d'huile d'olive. Alors le pourcentage dépend des années. Les années où il y a beaucoup d'eau, on a bien un peu moins d'olive, mais il faut compter qu'on donne entre 14 et 16% d'huile. Alors voilà, ici c'est l'étage où on reçoit les olives. Donc c'est les propriétaires qui portent leurs olives, on les pèse, on les met là dans les bacs, et à mesure on fait tourner pour que les olives ne restent pas trop longtemps stockées, sinon après elles deviennent molles et l'huile ne sera pas bonne. Chaque fois qu'on veut prendre un bac, on enlève la martelière et les olives elles tombent dans une boulotte. Et dessous, on va voir le moulin à huile, où il y a la pierre qui écrase les olives et pour faire l'huile. Voilà. Donc on a vu là-haut les olives qui étaient stockées. Alors, on ouvre là, on attrape les olives qui descendent dans la boulotte, elles descendent dans la pierre. La pierre, on la fait tourner, elle tourne environ une heure et demie. Une fois qu'il y a une bonne pâte, on va venir là, on va ouvrir cette trappe. La pâte elle va tomber là-dedans, avec une casserole, parce qu'on est encore à l'ancienne, nous ici il n'y a rien de moderne, avec une casserole, on va remplir les scourtins. Voilà, on met une casserole de pâte, avec la main, on va étaler la pâte, on va la monter là, dans les premières presses, on va monter, arriver à peu près à la moitié, on va mettre les plaques pour pas que les scourtins tombent. Une fois que les deux sont montés, en principe, toute la pâte est passée. Alors là, c'est encore le pompe hydraulique. Les pâtes vont monter, ça va écraser cette pâte. Par contre, quand la pression est trop forte, pour pas que ça explose, on a ce système de poids. Ça va monter, ça va décaler le poids et la pompe elle va tourner dans le vide. La pompe va tourner dans le vide et à mesure que la pression baisse, ça baisse, ça lâche le poids et la pompe elle se remet en route et elle remonte en pression. La presse elle monte, c'est ça qui monte, ça va écraser là-dessus, ça va se buter là-dessus, ça va presser et le jus va couler dans le caniveau. Et c'est là que quand ça a trop de pression, c'est la pompe là qui se déclenche, ça s'appelle des chapelles. C'est les anciennes presses à bras. Donc là on est un peu plus moderne, maintenant c'est encore plus moderne, c'est électrique. Alors là c'était à bras. Donc les gars, il y avait deux gars là avec une barre qui tournait, un vis à le fait, et à mesure qu'il montait, c'était pareil, le même système que là, l'huile elle tombait dans les bacs, et elle tombait dans le caniveau, elle allait tomber dans les bacs de là. Ça, c'est un mur de force, de là à là-bas au fond, c'est un mur de force. C'est-à-dire que quand il forçait, là-bas on avait un débrayage. Là, comme il n'y avait rien, à mesure qu'il forçait, pour pas que la pierre du milieu fasse sauter la poutre, ils avaient mis cette clé qu'on appelle la clé pendante. Plus il forçait, plus ça serrait les pierres et ça ne risquait pas de faire exploser la toiture. Alors voilà, quand c'est passé dans les presses, il va couler l'huile et l'eau. Ils vont couler dans le caniveau. Ça va tomber dans ça, on appelle ça des bernardes. Là-bas, on fait chauffer l'eau. C'est encore moderne, l'eau au feu de bois. On fait chauffer l'eau. Alors, le moulinier va mettre un petit peu d'eau chaude là-dedans. Ça va permettre à l'huile, comme elle est plus légère, de remonter plus rapidement. Avec une feuille, il va ramasser l'huile qui est dessus. Il va la mettre dans une barrique là à côté. Et il va la laisser décanter pendant 2 ou 3 jours.
Une fois qu'elle s'est encore un petit peu reposée, il va la prendre, il va la mettre dans des grandes barriques là de 500 litres. Et là, on aura de l'huile d'olive naturelle. Alors là, c'est encore au bois. Donc, on met du bois là-dedans. On fait chauffer. Là, on met de l'eau là-dedans. Et on fait chauffer. Quand de l'eau elle est chaude, là, elle va passer par là. Et dans chaque robinet, après chaque bernarde, on va envoyer de l'eau chaude. Ce qui permet à l'huile d'olive de monter plus rapidement. Alors voilà, il y avait l'eau qui alimente le lac. Elle était déviée, au départ elle était déviée, elle passait dans le moulin, elle faisait tourner la roue et la pompe, les deux ensemble, et après elle repartait dans le lac. La municipalité du coup a monté un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle, mais on vient d'apprendre dernièrement par le journal officiel que cette demande a été refusée. Donc nous ne sommes pas reconnus catastrophe naturelle. Alors la municipalité va essayer d'entreprendre des poursuites pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un recours. Alors cette meule que vous voyez là, elle est en pierre. Elle a été taillée sur place dans les collines de Puget-sur-Argent. D'ailleurs, quand vous passez sur l'autoroute, vous voyez sur le côté droit, ces gros rochers étaient taillés là-dedans.